Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yves Michelin, je suis professeur sur le campus agronomique de Clermont et directeur scientifique adjoint de VetaGroSup. Et j'ai choisi ce site merveilleux au milieu de la chaîne des Puys pour vous présenter un programme dans lequel l'école a été fortement impliquée. C'est l'inscription de la chaîne des Puys Faille de Limagne que vous avez là derrière les nuages sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a été une longue aventure de plus de 10 ans à laquelle j'étais associé dès le départ puisque j'ai commencé mes travaux de recherche exactement sur ce site qui est un marécage puisque j'ai étudié l'histoire des paysages de la chaîne des Puys sur une très longue période de plus de 15 000 ans. Et lorsque le conseil départemental a décidé de candidater pour être inscrit sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, ils ont fait appel à moi. Dans cette association, l'école a été fortement impliquée par des collègues comme Christophe Després qui a travaillé sur l'impluvium de Volvic ou beaucoup d'étudiants. C'est un des plus beaux endroits au monde où on peut comprendre un mécanisme essentiel de l'histoire de la Terre qui est le rifting, c'est-à-dire la coupure d'un continent en deux. Et on est ici sur la rupture. On a à l'est la faille de Limagne que vous voyez depuis l'école et puis à l'ouest la vallée de la Sioule. Et entre les deux, vous avez un bloc qui a été fracturé, qui s'est soulevé, qui a été étiré et sur lequel des volcans sont apparus, alignés le long de la faille, qui ont émis des coulées qui ont provoqué des barrages, qui ont fabriqué un paysage extraordinaire et qui permet de comprendre un mécanisme essentiel de l'histoire de la Terre. C'est un sujet particulièrement complexe parce que si le site est inscrit au titre d'un critère naturel, un critère géologique, on ne peut l'apprécier que parce qu'il y a une activité humaine. Si on était dans de la nature vierge, sauvage, ici tout serait boisé, il n'y aurait que des hêtres et des chênes et on ne verrait absolument rien. Et si on peut apprécier ce paysage, si on peut comprendre son histoire géologique, c'est parce qu'il y a une activité humaine très ancienne. Et ce marais, le marais de Saint-Pierre-le-Chastel, est très intéressant puisqu'on y a trouvé des traces d'activité agricole de près de 5000 ans. Et donc c'est l'activité humaine qui a dégagé les formes, qui les a rendues lisibles. Et donc si on croit qu'il est naturel, c'est parce que l'activité humaine l'a cultivé. Et c'est bien une des questions essentielles au XXIe siècle qu'on essaye de traiter à VetaGroSup, qui est comment organiser, orienter l'activité agricole et forestière dans le respect de l'environnement pour produire à la fois de quoi vivre, de quoi se nourrir, mais aussi des paysages de qualité et un environnement exceptionnel. Et ce débat qui a eu lieu à l'UNESCO a pris du temps parce qu'on a tout un courant de pensée de gens qui veulent défendre une nature en dehors de l'humain. Et nous, à l'école, on prône une nature avec les hommes. Ça a été un travail d'équipe, bien entendu. On était une équipe à peu près d'une dizaine de personnes. C'est aussi un programme très original puisque cette candidature est portée par le conseil départemental et le parc des volcans avec un partenariat avec les universitaires de Clermont-Ferrand, les géologues, les géographes et nous, VetaGroSup. Et donc dans l'équipe, il y avait des géologues, des géomorphologues, des cartographes et moi-même en tant qu'agronome et géographe pour construire à la fois l'argumentaire, élaborer le plan de gestion, informer la population, discuter avec eux et négocier auprès des instances internationales. Les étudiants ont été associés de 3 manières différentes, des travaux de groupe, dans le cadre des options agriculture, environnement, territoire, puis AEST, dans le cadre de l'option écoterre, où ils ont fait des enquêtes, du travail de terrain. Par exemple, ils ont étudié le fonctionnement de ce marais, ils l'ont cartographié, réalisé une maquette 3D, analysé le régime hydrique et réalisé ensuite des enquêtes auprès des agriculteurs. Le deuxième type de travaux sont des projets collectifs d'étudiants. Donc des petits groupes qui ont répondu à une commande, par exemple la mise en place d'un troupeau ovin pour nettoyer les paysages avant de les remettre à disposition des éleveurs dans le cadre de groupements pastoraux. Et puis la troisième type, ce sont des stages de fin d'études. Par exemple cette année, une étudiante d'Écoterre réalise un stage sur la création de portes d'entrée du site UNESCO, un stage dans une communauté de communes et avec le conseil départemental. Pour conclure cette petite visite rapide, moi je dirais à tous les étudiants qui se posent la question pourquoi venir à VetaGroSup,
VétaGrosSup, c'est la réunion des sciences vétérinaires, des sciences agronomiques et des sciences du développement territorial. Et c'est l'enjeu majeur du XXIe siècle. Et aussi bien à Clermont qu'à Lyon, on a la possibilité de relier ce qui aujourd'hui est cloisonné dans des compartiments étanches. Et si on veut trouver des solutions pour le développement durable du XXIe siècle, c'est en associant les questions animales, les questions humaines, les questions environnementales autour d'une notion de santé globale. Et un territoire comme celui-là, qui est accueillant, qui est magnifique, qui est vivant, et un peu à l'image de ce que l'on veut promouvoir dans cette école. Venez en profiter, c'est un lieu exceptionnel.